Alors, on continue avec l'exemple 1 dans le manuel. L'exemple 1 dans le manuel, c'est à la page 314. Et ici, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut déterminer les coordonnées à l'origine, le domaine et l'image. Alors, on a un graphique ici. J'ai reproduit le graphique ici du graphique dans le manuel. Vous n'avez pas nécessairement besoin de le dessiner si vous ne voulez pas. Vous l'avez dans le manuel tant que vous pouvez y faire référence. Puis la question A nous demande écris les coordonnées des points où le graphique coupe les axes, détermine les coordonnées à l'origine, décrit ce que ces points d'intersection représentent. Alors, on a deux coordonnées à l'origine. On a l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine. Donc, je vais simplifier ça à ordonnée à l'origine, parce que je suis paresseux. Alors, l'ordonnée à l'origine, c'est où est-ce qu'on croise l'axe des Y. Alors, les coordonnées sont 0, 8. Maintenant, euh, qu'est-ce que ce point veut dire? Bien, pensez au contexte, pensez aux unités. Okay, ici, on a le volume en fonction de la distance. Donc, c'est le volume d'essence dans une voiture en fonction de la distance que la voiture a parcourue. Donc, si le volume est 8 quand la distance est 0, ceci veut dire que c'est la quantité d'essence, c'est la quantité d'essence au début du trajet. Si on a fait une distance de 0 km, ça veut dire qu'on est au début de notre voyage. Puis on a 8 litres d'essence. Notre abscisse à l'origine, c'est où est-ce qu'on croise l'axe des X. Alors, notre abscisse à l'origine, c'est ici. Les coordonnées sont 200, 0. Et qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte du problème? Ben, on a une distance de 200, puis le volume d'essence est 0. Donc, ça, c'est la distance qu'on a fait après avoir tout utilisé l'essence. Donc, c'est la distance du voyage, du trajet, avant de vider l'essence. En tout cas, vous pouvez le dire comme que vous voulez, là, mais l'idée, c'est qu'au début, on a 8 litres d'essence, on n'a pas fait de voyage. À la fin, on a fait 200 km, on n'a plus d'essence. Oh, j'ai oublié, ça c'est question A. Excusez-moi. B nous demande quels sont le domaine et l'image de la fonction. Alors, n'oubliez pas vos belles parenthèses. Alors, le domaine, c'est les valeurs de x qui sont possibles ou les valeurs de notre variable indépendante. Donc, ici, on va parler de distance. Donc, on peut utiliser la variable d pour distance. On sait que c'est l'ensemble de nombres réels. Puis, on peut spécifier que que c'est entre 0 et 200. Donc, 0 est plus petit ou égal à D, qui est plus petit ou égal à 200. Ça, c'est notre domaine. Et notre image, qui est les valeurs de Y qui sont possibles. On parle de volume, alors on peut utiliser un V. V est l'ensemble de nombres réels. Puis le volume peut être entre 0 et 8. Alors, 0 est plus petit ou égal à V, qui est plus petit ou égal à 8. Ça, c'est l'exemple 1.